et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 13 au 19 avril. C'est ce que nous allons voir comme d'habitude avec les 9 cartes du tarot et j'ai choisi les cartes de mon oracle. Ces immenses cartes que j'ai vraiment beaucoup de mal à mélanger. Mais on va sortir une carte pour notre premier message. Voilà, ça m'en fait un peu trop. Je vais les étaler et je vais en prendre une. Alors ici, nous avons, je range un petit peu avant, nous avons la carte née pour s'amuser. Alors nous avons une jeune fille qui a mis de côté ses factures, ses documents et elle s'amuse avec son chien. Elle dit d'abord on danse et après promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilités, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Alors c'est une façon amusante de voir les choses, on va dire. On va regarder ce que nous dit le tarot, si on revient sur cette idée. On va commencer avec la carte du milieu. Nous avons la carte de la grande prêtresse qui est très sérieuse avec son livre ouvert sur les genoux. Il n'y a pas de sourire sur son visage, elle est stoïque et c'est comme si elle est concentrée sur ses responsabilités certainement et elle se dit qu'il faut gérer beaucoup de choses autour d'elle, dans sa vie, dans son quotidien. Il y a des choses qu'elle sait intuitivement et il y a des choses qu'il faut aussi parfois se préparer pour les affronter. Donc, de manière, on va dire, quotidienne, on aura besoin de prendre euh, du temps effectivement pour mettre en pratique le conseil de la carte, de notre première carte. Alors on va regarder ce qu'il y a autour de notre grande prêtresse. Nous avons une autre femme, l'impératrice. L'impératrice est aussi quelqu'un qui a des responsabilités, qui travaille beaucoup, qui réfléchit certainement beaucoup et qui aurait besoin, elle aussi peut-être, de prendre du temps pour elle. L'impératrice, c'est aussi la carte qui va nous parler de féminité. Donc justement de prendre soin de soi. Si on est une femme, par exemple, peut-être qu'on aura envie cette semaine d'aller s'acheter une nouvelle robe, par exemple, d'aller chez la coiffeuse, de se faire une manucure, ben voilà, ce genre de choses qui nous font du bien à nous les femmes. Et pareil pour les hommes, peut-être aller chez le coiffeur, s'acheter un nouveau costume, voilà, ce genre de choses qui peut nous aider à nous sentir bien. Donc ici, avec la grande prêtresse et ses responsabilités et l'impératrice qui a aussi ces responsabilités-là, on nous montre l'importance effectivement de lâcher un petit peu tout ce qui est cérébral ou tout ce qui nous incombe en termes de responsabilité pour pouvoir prendre un peu de temps pour nous-mêmes. Alors on va regarder ce que nous avons à droite. Nous avons l'As de Pentacle. Alors pour moi, l'As de Pentacle, c'est la carte des opportunités. Alors ça peut être une opportunité financière qui pourrait peut-être nous permettre de prendre ce temps pour nous, de nous faire plaisir, etc. Mais ça peut aussi être une opportunité de temps justement, d'avoir par exemple une journée et pendant cette journée on se dit bon ben on ne fait rien, on s'occupe de nous, on prend rendez-vous chez la coiffeuse, etc. Et on va se faire du bien.
on va penser à nous, on va laisser de côté les responsabilités. On va regarder ce qu'il y a au-dessus de la grande prêtresse. Nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe va nous parler effectivement de la famille. Donc on pourra aussi peut-être penser à la famille, bien évidemment, faire plaisir à notre mari, faire plaisir à nos enfants, etc. Mais ici, pour moi, comme les cartes en plus sont au centre, donc c'est comme si on nous dit que le plus important pour nous, au moins cette semaine, c'est de nous occuper de nous-mêmes en priorité. Cela ne veut pas dire d'oublier notre famille, bien évidemment, mais de prendre un petit moment pour soi. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Nous avons le 6 de bâton. Ici, ça va nous parler de réussite, de victoire. Il y a un mariage. Ici, on célèbre quelque chose. Alors peut-être aussi ici, on nous dit pourquoi pas, si on s'est fait beau, belle, ben pourquoi pas passer du temps avec notre mari tout simplement. Peut-être que certains ou certaines d'entre nous, ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas sortis avec leur compagnon parce qu'on est toujours en train de s'occuper des enfants. On pourrait confier les enfants à quelqu'un et puis pourquoi pas profiter pour passer un moment en couple pour resserrer les liens, etc. Alors, on va regarder ce qu'il y a maintenant autour du 10 de coupe. Nous avons l'empereur. L'empereur juste au-dessus de l'impératrice. Donc, effectivement, peut-être que le compagnon, lui aussi, il aimerait bien passer du temps avec sa compagne. Donc, lui aussi, il est invité à prendre ce temps pour que les, pour se retrouver, on va dire, en couple ici. Alors, on va regarder ce qu'il y a autour du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée est une carte assez négative parce qu'elle nous montre que si on ne prend pas ce temps pour soi, c'est au niveau de comment on dit ça, de notre état psychologique que cela va se jouer. On pourrait se retrouver avec des anxiétés, on pourrait se retrouver avec une charge mentale, alors qu'il suffirait peut-être de déléguer peut-être certaines tâches et essayer de trouver un temps pour pouvoir prendre soin de soi et de s'amuser ici. Si on nous parle de nous amuser ici, la 6 de bâton, les gens sont en train de s'amuser, sont en train de célébrer pour sortir justement, ou en tout cas pour ne pas entrer dans cette carte du 9 d'épée où tout est sombre, où il y a des peurs, des anxiétés, des inquiétudes, etc. Donc il est important, malgré les responsabilités, malgré les difficultés que chacun ou chacune peut avoir dans sa famille, de prendre du temps pour s'amuser. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle va nous rappeler l'importance d'être équilibré également. Donc, bien sûr, le but, ce n'est pas non plus d'aller faire la fête tous les soirs, mais de trouver un équilibre pour s'amuser, pour s'occuper de nos affaires, de notre famille, de nos activités, notre travail, etc. Donc, ici, on nous rappelle l'importance d'être équilibré. On va regarder la dernière carte, le 7 de bâton. Alors pour moi ici, le 7 de bâton à côté du 6 de bâton, c'est comme si le 7 de bâton nous dit de protéger en quelque sorte ces moments-là, de faire en sorte que rien ne vient. Alors si on a choisi un jour, par exemple, dans la semaine, pour aller se faire belle, pour se faire un petit restaurant, hein, quelque chose comme ça, de ne rien laisser venir, comment dire ça, empêcher ces moments-là. Voilà, qu'il n'y ait rien qui vienne nous dire ah ben non, bah aujourd'hui tu pourras pas parce que tu as ça à faire, etc. Donc ici, on protège ces moments-là parce qu'on en a besoin et que cela est important pour notre morale, notre mental, etc. ici, hein. Voilà, pour qu'on ne tombe pas dans les charges mentales, l'anxiété, etc. Alors, on va prendre une carte du Divinum
pour terminer notre tirage. Oh. Alors, c'est la 28. Tranquillité, paix, sérénité, harmonie. Une période de paix et de sérénité se prépare pour vous. Loin de toute préoccupation et de tout conflit intérieur, vous avez l'esprit tranquille. Vous arrivez progressivement à installer l'harmonie dans tous les domaines de votre vie en prenant soin de la maintenir. Vous êtes capable d'activer en vous toutes les ressources dont vous avez besoin pour continuer d'avancer sereinement sur votre chemin. Prenez le temps d'ancrer cette paix en vous et de ressentir tous ces bienfaits dans votre corps, votre tête, votre cœur et votre esprit. Alors, on va dire que cette carte vient confirmer effectivement notre tirage. Alors, j'ai envie de prendre les prédictions angéliques pour notre dernière carte. Alors, nous avons la carte de l'ange de l'amour. Très jolie carte. Votre vie amoureuse prend davantage de place dans votre vie et l'ange de l'amour veille à ce que vous puissiez maintenir un bel équilibre entre l'amour que vous vous portez, celui que vous donnez et celui que vous recevez. Si vous avez le sentiment d'être perdu ou en décalage avec vos désirs et vos sentiments, confiez-vous à votre ange. Voilà, c'est notre dernier message pour cette semaine. Alors, j'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je remercie les personnes qui m'ont fait un petit commentaire sur la dernière vidéo. Cela m'a fait plaisir. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.